être président ne signifie pas que vous pouvez tout savoir. Je maintiens, maître. Ok. Alors, mais si vous n'en êtes pas informé, si vous n'avez pas une information relativement à une situation donnée, on peut comprendre. Mais dès lors que vous avez des informations, n'est-ce pas, vous devez prendre les dispositions qui sont les vôtres. Lesquelles informations, maître? Non, répondez d'abord à la question, après je vais... Oui, si vous avez l'information, on peut prendre des dispositions. Très bien. Mais si vous n'avez pas l'information... Alors, et je veux dire que dans cette affaire, la hiérarchie militaire vous a fourni toutes les informations. Toutes les informations. Le ministre de la Sécurité est passé vous rencontrer par 2 fois. Le ministre de la Sécurité vous a parlé de la présence des camions militaires où des corps ont été décomptés en présence d'autres militaires devant la résidence du feu général Lansana Conté. Vous avez reçu cette information. Le ministre de la Sécurité a fait autant. Vous avez M. Sano, qui était le chef d'état-major. Celui-ci aussi a eu à vous fournir les mêmes informations. Il dit qu'il se faisait même accompagner par le directeur. Alors, quel usage avez-vous fait de ces informations relativement à la gestion des corps, mon capitaine? Je n'ai pas reçu ces informations. Et pour vous dire en toute sincérité, vous savez, je l'ai dit ici que une personne déjà qui n'est plus dans ce monde si bas, ce serait un peu difficile de parler. Et j'ai dit, si effectivement, par rapport à toutes ces contestures, je le jure, connaissant les hommes avec lesquels l'avènement du pouvoir est venu, ou d'autres n'étaient pas, d'autres étaient frustrés. Je sais, les gens auraient même eu l'occasion de prendre ces véhicules, envoyer au camp Al-Fayha pour me mettre devant les faits accomplis. Vous pouvez comprendre ça, vous pouvez ne pas comprendre. Cette audace, je le sais. Mais si cela n'a pas été fait, si cela n'a pas été fait, maître, et je n'ai pas eu ces informations comme vous le dites, ces personnes ne sont pas là, ou la personne n'est pas là aujourd'hui, j'aurais répondu la même chose. Même ceux qui sont vivants. Mon capitaine, s'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît, non, comme vous dites que c'est personne. Non seulement il y a des informations provenant du feu général Toto, lesquelles informations se trouvent au dossier, moi je n'invente rien. Vous avez des informations provenant également du ministre de la Santé publique versées au dossier, des informations provenant de votre chef d'état-major général versées au dossier, les mêmes des informations provenant du général Edouard Théa relativement à la présence de ces camions militaires versés au dossier. Et à ce que je cherche, les policiers ou gendarmes, c'est des auxiliaires de la justice. Alors, moi j'avais affaire avec la haute hiérarchie judiciaire, d'où le ministre de la Justice lui donnait des instructions, prendre des dispositions pour les enquêtes. Donc, capitaine, on va continuer. Alors, je retiens que tout
simplement la justice n'a pas fonctionné, vous l'avez empêché de fonctionner pendant cette période. Alors, et je vais continuer. Vous avez mis en place cette commission d'enquête. Mais, vous, pourquoi vous ne lui avez pas facilité le travail? Pourquoi? Mais maître, il n'y a pas un seul citoyen et la liste que j'ai fait état devant le tribunal où le président, j'ai demandé si je pouvais citer la liste des éléments. Vous ne trouverez aucun élément, aucun cadre vous disant à l'époque j'ai fait une ingérence où je les avais empêchés de ne pas faire leur travail, maître. Mon capitaine, je voudrais relever, et ce n'est pas moi, c'est le rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante, en sa page 7, où il est clairement mentionné que vous n'avez pas accepté d'être entendu par la commission. Et vous savez que lorsque, en tant que premier magistrat, vous participez, vous prenez l'initiative de la mise en place d'une telle commission, vous aurez dû être le premier à donner le bon exemple. Pourquoi vous n'avez pas accepté d'être entendu par cette commission? Pourquoi? Non, maître. Si j'ai accepté m'entretenir avec la commission, une commission internationale, qu'est-ce qui pouvait m'empêcher dans mon pays que de refuser que je puisse, qu'on puisse me demander la preuve. Et quand je n'étais plus là, cette commission a bel et bien travaillé. Et la suite, je l'ai suivi sur les mass médias. L'aboutissement et la fin de leurs travaux. Mon capitaine, et lorsque vous prenez la page 7 du rapport de cette commission nationale d'enquête indépendante, il ressort clairement ceci. Au nombre des difficultés rencontrées par elle, l'impossibilité pour la commission nationale d'enquête indépendante d'auditionner le président et le lieutenant Boubacar Sidiki Diakité Ditumba, qui figurait pourtant dans le programme de la commission nationale d'enquête indépendante. Vous voyez, ce n'est pas une invention de ma part. Ensuite, mon capitaine, puisqu'on vient de finaliser. Ensuite, est-ce que vous saviez que votre attitude consistant à vous ériger déjà en avocat de ceux qui ont perpétré ces crimes odieux et en donnant même le bilan et en tirant à balles réelles sur tous ceux qui voudraient soutenir une thèse contraire, que cela a fini par amener tout le monde à ne plus avoir confiance en vous et encore moins à cette commission d'enquête nationale que vous avez mise en place, raison pour laquelle il y a eu des méfiances à l'égard de cette commission. Vous le savez, les citoyens se sont méfiés de cette commission à cause de votre attitude. Vous le savez? Ce que vous dites, oui. Maître, oui. C'est votre pensée. Je ne peux pas vous l'empêcher de ne pas dire ce que vous voulez dire. Est-ce que vous savez que toutes les corporations, unanimement, ont refusé de siéger à cette commission? Vous le savez? C'est l'une des explications. Vous le savez? De toutes les façons. Le barreau y compris. S'il vous plaît, maître. Oui. Ce qui est le plus important, oui, c'est ça.